Génération FM 93.4. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très honorés de vous savoir à l'écoute de Génération FM. Nous émettons du quartier Kandé sur la 93.4 en modulation de fréquence. Il est exactement 7h30, l'heure de vous livrer votre premier bulletin d'information matinale. Lamine Ba est à la présentation. Scandale du Prodac des soutiens de Mamba Nyang Moui Amadouba. En effet, les proches du ministre du Tourisme démissionnaire accusent le ministre de l'Économie et des Finances du plan d'avoir orchestré une sale cabale contre leur mentor. Il est question au niveau du programme national des domaines agricoles communautaires Prodac de 2 contrats, précise Jean-Pierre Ndiaye, porte-parole des jeunes proches du Mamba Nyang. Une technique avec Green 2000 et un autre financier avec Locafrique. Or, ici, se fâche-t-il d'évidence, on parle de carnage financier dans le pré-rapport de l'IGF. Comment notre camarade pourrait-il être en cause alors qu'il n'a rien négocié ni signé de contrat financier? Cela est du ressort exclusif du ministre de l'Économie et des Finances et du plan qui assure la tutelle financière du Prodac. Dans cette affaire, Pierre-Jean Ndiaye ne s'explique pas pourquoi Amadouba a pu signer avec Locafrique, qui est entreprise de crédit bail, sachant soutient-il que cette même société Locafrique emprunte à la Banque centrale un taux de 7,5% alors que l'État pouvait avoir un taux moins élevé. Le groupe Futur Média diffusera les 32 matchs de la Coupe du Monde qui s'ouvre jeudi en Russie. Un accord a été trouvé entre la RTS et GFM à l'issue d'une médiation du Premier ministre qui a demandé à la RTS de renoncer à sa plainte et toutes les poursuites commerciales préalablement initiées contre le groupe de presse de Youssou Ndour, rapporte TFM. Babacar Touré, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui a pris part à la rencontre avec Mohamed Dione, a indiqué qu'il n'y a pas d'exclusivité pour la RTS et que par conséquent, les deux entités, les deux télés peuvent diffuser les matchs. Génération FM 93.4. Un colloque international sur le créole de Casamance qui se tient depuis 4 jours à l'université Assane-Seck de Ziguinchor à l'initiative de l'association de l'étude des créoles à base lexicale portugaise et espagnole. La rencontre, qui enregistre la participation de plusieurs chercheurs venus de plus de 20 pays, de 20 pays différents, a pour finalité de contribuer à la reconnaissance de l'identité créole de la région de Ziguinchor. Nicolas Quin est directeur de recherche au CNRS, le Centre national de recherche stratégique en France, spécialiste du créole à base lexicale portugaise en Afrique de l'Ouest. L'ACBLPE, l'Association pour l'étude des créoles à base lexicale portugaise et espagnole, a jugé bon de tenir un colloque cette année à Ziguinchor, puisque l'objectif de cette association, composée essentiellement d'universitaires, est d'étudier, de mieux faire connaître les langues créoles à base portugaise et espagnole. Et il se trouve qu'au Sénégal, il y en a une autochtone dans la ville de Ziguinchor. L'ACBLPE tient ses réunions alternativement dans la péninsule ibérique, Espagne ou Portugal, ou dans un pays du monde de préférence créolophone. Cette année, on a choisi le Sénégal, puisque le Sénégal a un créole portugais autochtone, et on a privilégié la ville de Ziguinchor, puisque au Sénégal, c'est la patrie par excellence du créole. Alors, le colloque regroupe des chercheurs provenant du monde entier, d'environ 20 pays, et qui présentent leurs recherches soit sur un créole à base lexicale portugaise et espagnole, c'est pas forcément le casamançais, ça peut être aussi le guinée-bisséen, ça peut être aussi le cap-verdien, ça peut être aussi des créoles parlés beaucoup plus loin, en Asie ou en Amérique, dans les Antilles, par exemple le papiamento dans les îles ABC. Et puis, évidemment, comme c'est Ziguinchor qui est à l'honneur cette année, on a essayé de rassembler un maximum de personnes qui avaient quelque chose à dire, soit sur la langue créole de Casamance, soit sur son usage. Donc il y a des sociolinguistes, il y a une collègue sénégalaise derrière moi. La finalité, c'est de faire avancer la connaissance sur ces langues, de ne pas seulement dire que ça existe, mais de dire comment elles sont. Par exemple, un de nos collègues, qui est d'ailleurs mon ancien doctorant, Noël Bernard Biagui, à l'occasion du colloque, a lancé publiquement la grammaire du créole casamançais qu'il a rédigée pendant sa thèse. Donc maintenant, on a une grammaire de 350 pages qui explique ce qu'est le créole casamançais. Avant, on disait ça existe. Maintenant, on sait quand même beaucoup mieux à quoi ça ressemble. Donc la finalité, c'est de faire progresser la connaissance et d'une manière plus concrète pour Ziguinchor, de contribuer à la reconnaissance de l'identité créole de Ziguinchor
et aussi, puisque nous sommes dans une université, de susciter des vocations de chercheurs parmi la population estudiantine de l'université. C'est quand même les Casamançais qui sont le mieux placés pour étudier le patrimoine linguistique de la Casamance. Et puis ce colloque regorge d'un intérêt au plan sous-régional, en ce sens qu'il participe à la vulgarisation du créole de Casamance, pense Jean Nunes, spécialiste du créole de Casamance. L'enseignant-chercheur au Centre national de recherche stratégique, lui aussi est d'avis que l'initiative pourrait profiter à la région compte tenu du développement des langues créoles à base lexicale portugaise dans le monde. Ce colloque est pertinent par rapport à l'environnement dans le sens où tout le monde sait que historiquement en fait le créole de Casamance c'était la langue la plus parlée en fait à Ziguinchor. Et donc les choses ont changé dans le sens où plusieurs langues donc se parlent ici. Par rapport à cela, le créole de Ziguinchor a perdu du recul. Et dans le domaine scientifique, le créole de Casamance est parmi tous les créoles à base de portugais, donc le créole qui est moins connu. Il y a eu des travaux, plein de travaux sur les autres créoles, mais pas beaucoup en fait sur le créole de Casamance. Donc certains même dans les descriptions disaient que le créole de Casamance est une langue morte entre guillemets. Donc cette manifestation en fait permet de revaloriser en fait le créole de Casamance, puisque jusqu'à présent en fait il est parlé ici à Ziguinchor et il sert de langue de communication donc interethnique, c'est-à-dire que quand des communautés en fait qui ne parlent pas des langues, qui parlent des langues différentes, donc ont du mal à s'exprimer. Donc il arrive que voilà, que ça soit donc ou le Wolof ou le créole ou des langues en tout cas régionales. Parmi les langues régionales, donc le créole aussi est utilisé pour pouvoir discuter. Donc cette manifestation, je regorge mon intérêt en fait sur le plan régional, parce qu'en fait, comme dans le monde il y a les études créoles qui se développent, on voit en Afrique, donc au Sénégal ici, il y a du mal en fait. Il n'y a pas en fait un pôle où le créole en fait est, on va dire, étudié. Donc faire ce colloque ici à Ziguinchor pourrait, rapport à la Guinée-Bissau, qui est un pays voisin où un créole aussi est parlé, qui est proche de celui de Casamance. Donc ce colloque pourrait aider en fait à faire en sorte que Ziguinchor soit parmi dans les études créolistiques le pôle en fait de ces études. Donc ça a une importance capitale là-dessus. L'occasion a été saisie par le professeur Ndiémé Sow pour formuler un plaidoyer en faveur d'une codification du créole de Casamance par le ministère de l'Alphabétisation. L'enseignante chercheuse en sociolinguistique à l'université Assane Seck de Ziguinchor pense que les conditions administratives et techniques sont déjà réunies pour réaliser cet objectif. Plus même qu'un plaidoyer, nous lançons vraiment un appel pour que vraiment le ministère, que l'État du Sénégal d'abord, le ministère chargé de l'alphabétisation et des langues nationales puisse enfin comprendre la nécessité de codifier cette langue. Nous-mêmes, entre scientifiques, on parle de reconnaissance de la langue parce que la langue est déjà codifiée. Il y a une grammaire. Nicolas Quin vient d'exprimer tout à l'heure, vient de nous rappeler tout à l'heure qu'il y a la nouvelle publication, la toute nouvelle publication qui concerne la grammaire et la norme de la langue créole. Donc nous considérons que la codification existe de fait. Donc nous demandons juste au ministère, à l'État du Sénégal de reconnaître enfin cette langue-là comme étant une langue nationale, dans la mesure où les critères de codification sont largement remplis. C'est s'assurer que le créole est parlé au Sénégal. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que le créole est parlé et largement et très bien parlé, pratiqué au Sénégal. Donc le deuxième critère, c'est qu'on s'assure qu'il n'y a pas intercompréhension avec une des langues qui sont déjà codifiées au Sénégal. Et là aussi, c'est un critère qui est également largement atteint. Donc les critères fondamentaux pour codifier cette langue sont déjà atteints. Vraiment, nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de codifier cette langue. D'autant plus qu'un événement pareil, qui regroupe des chercheurs spécialistes de cette langue-là, est venu se tenir ici même à Ziguinchor, en Casamance, au Sénégal, avec des gens qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, de Hong Kong, du Japon, de la France, de l'Espagne, du Danemark, partout. Donc vraiment, on ne peut pas avoir plus que ça pour démontrer que cette langue mérite d'être codifiée au même titre que les autres langues nationales. Génération FM.
93.4. Les populations de Tankoron, village situé dans la commune de Sindiang, sont remontées contre le maire d'Oulampan qui les accuse d'avoir procédé à des coupes de bois dans leur périmètre communal malgré la mesure présidentielle interdisant la coupe au lendemain des événements malheureux de Bofa. Elle demande au chef de l'État de prendre les mesures qui s'imposent pour sanctionner de pareils actes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Génération FM 93.4. La journée mondiale contre l'albinisme a été célébrée hier. Le président de l'association régionale des personnes vivant avec l'albinisme Ziguinchor s'est prononcé sur cette journée dont le thème cette année est change ton cœur par ma couleur. Au niveau national, il a dénoncé l'absence d'un programme national pour prendre en compte les préoccupations. Yaya Conté a surtout déploré l'attitude des autorités locales qui n'ont pas soutenu leur journée, l'organisation de leur journée. Nous l'écoutons. Il y a une délégation forte même qui a quitté Ziguinchor pour rendre à Dakar pour participer à cette journée. Donc aujourd'hui, je peux dire que sincèrement, les autorités administratives, ils ont fait le mieux par rapport à l'accompagnement et certains partenaires. Mais ce que nous déplorons, pas de collectivités locales au niveau de la région de Ziguinchor qui nous accompagnent les albinos dans cette démarche, ni les collectivités locales, ni les conseils départementaux. Donc nous déplorons ça et nous lançons l'appel à ces derniers qu'ils sachent que nous sommes faire part à la société par rapport au budget qu'on a lui dans les communes. Notre part, il doit nous remettre ça. C'est pas de mendicité, mais c'est quelque chose qui nous appartient, ça doit nous revenir. Je crois que la sécurité, ça pose problème. Parce que même pas 2 mois, ils ont tué un albinos à Mali et nous sommes à la veille des élections. Nous lançons l'appel par rapport à l'État pour protéger les albinos, de savoir qu'ils ont fait part à la société. C'est pas des sacrifices qui peuvent amener la personne quelque part ou avoir une position au niveau des instances. Donc, droits de l'homme, les organisations qui sont là doivent veiller par rapport à ça. Et surtout de faire en loi, il y a 2602 qui sont obtenus leur carte d'égalité de chance par rapport aux albinos au niveau du Sénégal, mais c'est 15% seulement qui reçoivent des bourses. Et aussi, la santé aussi, ça pose problème parce que 100% des personnes en situation de handicap, parfois ça pose problème pour accéder à ça. Et le regard que les gens mettent ces derniers au niveau des districts de santé ou des postes de santé ne les encourage pas de fréquenter les postes de santé par rapport à la discrimination qui se fréquente partout aux instants que les gens fréquentent. Obtenir des crèmes solaires qui est coûteux au niveau du Sénégal, mais il n'y a pas un budget qui est réservé pour avoir des crèmes solaires au niveau du Sénégal. Différent que les autres pays où l'État met à disposition un fonds par rapport à ça. Si l'albinos n'a pas utilisé les crèmes solaires, il peut avoir un cancer de peau. Et cancer de peau, pour traiter ça, c'est coûteux et l'association n'a pas assez de moyens pour faire le suivi de ces gens. Donc il faut qu'un budget soit alloué par rapport à ça. Jusqu'à présent, nous, on ne sent pas nous-mêmes dans l'année sociale du président de la République. Dans la région de Sédhiou, le partenariat entre l'ARD et la députation Barcelone se révèle fructueuse pour les femmes du département de Goudomp. Ces dernières bénéficient d'un financement de montant de 100 000 € pour améliorer leur productivité, mais aussi la qualité de leurs produits à commercialiser. Suivons les détails dans cette correspondance signée Ibrahim Sané. 100 000 €, c'est le montant qui sera mis à la disposition des femmes de Goudomp, un financement obtenu grâce au partenariat de l'ARD avec la députation Barcelone. Pour mieux utiliser les fonds, les femmes ont bénéficié d'une formation en gestion administrative et financière. L'autre objectif visé par la formation est l'obtention du code FRA. Elhadj Omar Kanté, le directeur des opérations de l'UDFPME, est l'expert. Les gens qui produisent par exemple la transformation des fruits et légumes, la transformation du lait, si tu n'as pas le code FRA, tu ne peux pas commercialiser tes produits au niveau des grosses structures ou bien des grosses surfaces comme les supermarchés et autres, ou bien même participer à des foires. Les femmes bénéficiaires ont bien apprécié cette formation. Awa Sané est l'une des lauréates. Atelier, bien vrai que c'est 2 jours, ça c'est insuffisant pour nous. Nous avons fait 2 jours. Vraiment, nous sommes qu'on avance. Le préfet de Goudomp, quant à lui, en plus de saluer le geste, reste dans une dynamique d'accompagner les femmes afin de réussir leur projet. On a écouté aujourd'hui le représentant du Fonds Fatala pour dire que dans la première phase, ils ont mis 100 000 € pour les femmes. Si c'est bien exécuté, c'est bien consommé, que les retombées sont là, il y aura d'autres financements qui vont venir. Donc la balle est dans notre coin et nous allons tout faire pour accompagner les femmes pour qu'elles puissent
absorber le maximum possible ces financements et les utiliser à bon escient. Ibrahim Sani depuis la capitale du Palantakonda pour la radio Génération FM. Ibrahim Sani, merci. Quelques télégrammes sur l'international. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier une résolution qui condamne Israël pour les violences qui secouent la bande de Gaza. Elles ont fait plus de 120 morts et des milliers de blessés par balle depuis le mois de mars. Les Américains ont tenté à leur tour de faire adopter un paragraphe qui rejetait au contraire toute faute sur le Hamas, une initiative rejetée par les États membres. Ce vote restera cependant largement symbolique. Le chancelier conservateur Sébastien Kurz, à la tête d'une coalition avec l'extrême droite, était en visite à Berlin ce mercredi 13 juin. Il a notamment rencontré le très conservateur ministre de l'Intérieur Angela Merkel, Horst Schäfer, annonçant la création d'un axe entre Berlin, Vienne et Rome pour lutter contre l'immigration illégale. Et puis pour terminer, une extradition ou non, la justice française n'a pas encore tranché sur le sort de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé déchu Blaise Compaoré. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt contre François Compaoré, arrêté à Paris en octobre. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Finalement, la justice française a renvoyé sa décision au 3 octobre prochain. Notez que l'information revient sur Génération FM à 10h, la grande édition avec Mambinta Diata. Mais en attendant, nous vous demandons de rester sur la 93.4, la radio qui émet en direct du quartier Kandé sur la 93.4. Bonne journée sur les programmes de Génération FM. Génération FM 93.4.